existe un endroit à l'extrême pointe nord de la Russie, du côté de Kropkinsk, où le sol gèle tellement en profondeur en hiver qu'il est impossible de creuser une tombe pour porter quelqu'un en terre. Alors savez-vous ce que les Russes ont imaginé? Ils lui affûtent les jambes et ils l'enfoncent dans le sol à coups de masse, tout debout. Cela n'a absolument rien à voir avec ma prochaine histoire. Ou très peu, puisque le seul rapport, c'est qu'il y a un Russe dedans. Un peintre portant le nom de Soutine qui était venu en France et qui y est mort dans une grande pauvreté en 43 pour être exact. Je n'ai pas inventé Soutine, il a vraiment existé. Un merveilleux peintre impressionniste, dont les toiles de maître atteignent des sommes parmi les plus élevées du monde. Cette année-là, en 1946, l'hiver n'en finissait pas de partir. Bien que ce fût le mois d'avril, un vent glacé balayait les rues de Paris. Le froid avivait le triste sort des miséreux. Du poulet. Il y a si longtemps que j'en ai même oublié le goût. Hé, hey, dégage, vite! Fiche le camp, compris? Oh, je meurs de faim. T'es sourd ou tu fais exprès? Je t'ai dit de ficher le camp, espèce de créature repoussante! Ah. Ah. Pourriture. Est-ce que je deviens fou? Non, c'est cette peinture qui est folle. Oui, elle est bizarre et folle. Mais je l'aime, je l'ai toujours aimée. Est-ce que vous aimez Soutine? Oh, on ne peut se permettre de l'aimer, cher ami. Les prix se sont envolés, jusqu'à 5 millions de francs. Oh, je sais, vous allez me dire que c'est un bon placement, mais il n'en reste pas moins 5 que millions je n'ai pas les aujourd'hui, moyens. et demain, un Soutine en vaudra le double. Le double? Oh, mon Dieu! Mon petit Soutine! Je sais maintenant, oui, c'est Soutine! Oh, vous dites? Moi?
Oh, vous avez fait peur à mon cher trésor, pauvre Jules César. Oh. Chaim Soutine est dans la vitrine d'une des plus célèbres galeries de Paris. Qui l'eût cru? C'est bien son style. Mon petit Russe. Je te retrouve après une si longue absence. Je l'aimais parce qu'il savait peindre. Et il peignait sans relâche à cette époque. La prochaine fois, tu poseras nu. Oui, tu crois? Ah. Tu n'en as pas les moyens. Je te signale que je demande 25 centimes en supplément. Et si je pose nu, je veux du feu. Mais ça, c'est rien. Et mon mari, qu'est-ce qu'il dirait? Le Drioli aime beaucoup ma peinture. Il va trouver cette idée merveilleuse, j'en suis certain. Eh, nous sommes riches! Ah, Josie, nous sommes riches à crever. Ce qui m'a donné une idée merveilleuse. Nous allons fêter ça avec quelques bouteilles. Qu'est-ce que nous allons fêter? Où est le tire-bouchon? Tu fais toujours quelque chose. Et tu n'as rien à fêter parce qu'on ne peut pas être riche. Je sais pourquoi tu veux faire la fête. Tu t'es enfin décidé à divorcer. Et Josie sera mon épouse. Je garde la pause? Bien sûr. Ah. Oh. Ce soir, nous allons fêter mes futurs millions. C'est millions. Moi qui n'ai pas un sous-vaillant. Ah, mais moi, j'en ai. Parce que j'ai travaillé, moi. On me paie, moi. On paie l'art. Tu oses appeler ça de l'art, des tatouages? C'est scandaleux. C'est aussi mon avis. J'admets que ce n'est pas comparable avec ce que tu fais. Mais quelquefois, le tatouage est un art. Demande à Josie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit n'importe quoi, comme toujours. Est-ce que Josie serait tatouée? Mais où? J'en parlerai. Tu es beau avec tes yeux injectés de sang. C'est la fatigue. 9 tatouages dans la journée. Sur des bras, des poitrines et même des mains. Ah, des soldats bourrés d'alcool jusqu'aux oreilles, mais 9 en une journée. Et 7 m'ont payé comptant. Une autre redingote? Ah, une affaire exceptionnelle. Elle me durera au moins 5 ans. Ah, ça suffit. Eh oui, je ne peux pas travailler. Ah, pour l'amour du monde, arrête le travail, mon grand. Bois un coup à la place. Au fait, je peux voir? Non. Ah, bravo. C'est magnifique. Non, c'est un désastre. Mon frère, ce n'est qu'un conseil, mais tu devrais peindre ma femme complètement nue. Je trouve que Ah, une idée Je ne te le fais pas merveilleuse, dire, bien hein. entendu. Alors, tu vois, Josie. Je suis affublée de mari voyeur, apparemment. Josie, nous parlons uniquement d'art. Ce n'est pas la même chose. Je ne mange pas avec mon art. Non, mais tu peux boire avec le mien. Allez, prends. Bois. C'est formidable, l'alcool. Ça rend heureux. Regardez cet air mélancolique. Il est russe, russe jusqu'au bout des ongles. Hein, mon gentil tartare? Hein, mon kalmouk venu de Minsk? Je viens de Smilovitch. Tu crois réellement qu'il y a une différence, hein? C'est tout à côté de Minsk. Quand j'étais petit, je m'y rendais à pied. Bois, ça fait oublier. Bon. Ah. À boire, puisque le vin fait tout oublier. Mais il y en a juste pour moi. Je vais aller faire le plein. Combien de bouteilles? Là, 6 au moins. 3 bouteilles chacun. Non, vous allez être sous comme des Polonais. tous les deux. Enfin, nous sommes russes, nous. Ah oui, une fête comme on en fait au pays, Josie. T'as pas peur de me laisser seule avec ta petite femme chérie? Non, il y en a qui se méfieraient, mais pas moi. Et j'ai confiance en toi, mon gentil kalmouk. Avec raison. C'est à l'amitié que je bois. À notre belle amitié à trois. À la confiance. Quand vas-tu le quitter? Te marier avec moi? Tu es bête. Ou tu es aveugle. Chaim est un artiste. Nous avons confiance l'un en l'autre. Il me tripote là devant toi et ça te fait rien du tout. Non, voyons, Josie, puisque c'est un artiste. Non. Oh, la malheureuse! Je refuse, tu m'entends, je refuse. Oh, Josie, je t'en prie! Il doit apprécier mon art, bien que pour lui, il n'y ait pas d'art ni tatouage. Allez, dis-lui que tout le monde. Josie, fais voir ça tout de suite. Non, tu ne verras Allez. rien. Rien.
Oui, tu lui as fait ça. Dis-moi, il est sur ta cuisse? Non. Moi, je vais te faire voir où il est. Oh, la mère est mauvaise. Non, Drioli, non! Oh, c'est sur l'estomac qu'elle est tatouée. Non, mais tu n'es pas tombé loin. Voyons, aujourd'hui, tu peux lui faire voir puisque c'est un artiste. Sur ta poitrine. Ça suffit, Drioli, tu ne parles Donne-moi un pas! coup de main, je veux que tu vois ça. Tu vas avoir la preuve que je suis le plus grand artiste en tatouage de Paris. Vous ne tenez même plus debout tous les deux! C'est normal. On fait la fête ou pas? Bon, ces œuvres sont, semble-t-il, intéressantes à ce qu'il chante. Des œuvres d'art que j'aurais honte de montrer. Néanmoins, puisqu'il insiste, pour lui permettre de se rincer l'œil, admirez le travail de l'artiste. C'est magnifique. Ah, c'est un artiste. Tu vois? Oui, j'ai une idée. Non. Pas tout de suite. Et je viens d'avoir une merveilleuse idée. Encore? Une étude d'elle, ce ne serait pas magnifique? Une étude de Josie. Vous entendez? Assieds-toi près de moi. Assieds-toi. Mon frère, tu es un véritable artiste. Je veux une de tes œuvres. T'as qu'à tout prendre. En échange, j'aurai Josie pour moi tout seul. Non, 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 écoute, il n'y a pas plus sérieux que moi. Je veux une œuvre pas comme les autres. Non, Chaim, absolument pas comme les autres. Qui me suivra partout tant que je vivrai. Écoute, 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 mon gentil Kalmouk, je voudrais une peinture splendide. Sur moi, un petit soutine sur ma peau. Tu es fou. Non, non! Il te suffira de le peindre et ensuite tu fais un tatouage sur ton œuvre initiale. Et de la manière dont ce sera fait, personne ne le fera disparaître. La technique du tatouage, c'est de la rigolade. Tu es sourd. Non, je l'étais un peu, mais à présent c'est fini. Ne crains rien, je te dirai comment faire pour tatouer et Josie sera le plus beau des modèles. Je vais chercher mon équipement. Pars pour ne jamais revenir. J'en ai pour une demi-heure au maximum. Prends ton temps. Il a toujours de merveilleuses idées. Merveilleuses. Hein, Josie? Non, tiens l'aiguille bien droite. Doucement. En surface, il est inutile de trop l'enfoncer. L'aiguille fait un mouvement de va-et-vient continuel par pulsion. L'encre pénètre dans les tissus en s'infiltrant dans les petits trous. C'est douloureux? Non, comme une piqûre. Ce n'est pas compliqué. Je te l'ai dit, Chaim. Le dessin à la plume est plus difficile. On peut commencer? Quand tu voudras. Josie, réveille-toi. Attends une minute. Voilà. Laisse tomber tes cheveux en cascade. Et brosse-les. Bien l'idée de se brosser les cheveux. Et moi, où je me mets? Sur la chaise. Non, à cheval. Tu croises les deux bras et tu les poses sur le dossier. Moi, je peins pour commencer. Et si ça me plaît, je tatoue par-dessus. Et moi, qu'est-ce que je fais? Tu te brosses les cheveux. Arrête. Voilà. Tu y es. Reste comme ça. Ne bouge pas. J'ai le dos envahi par des mille pattes. Arrête. La peinture est exécutée. Tu n'as plus besoin de moi? Non, chérie. Recouche-toi si tu es fatigué. Tu sais,
Je me sens heureuse, très heureuse. Dépêche-toi, ça commence à être long. Je fais ce que je peux. Ça me cuit dans le dos. Il fallait y attendre. C'est joli au moins. Ne bouge pas. Vous avez terminé? Oh, mais il fait jour. Tu veux regarder? Bien entendu. T'as un miroir? C'est magnifique. Je ne trouve pas ça très ressemblant. Ça exprime une ambiance, une impression. Ça exprime mes sentiments envers toi. Voilà. C'est un pur chef-d'œuvre. J'aime moi aussi. À vrai dire, je crois qu'il est digne de porter ma signature. Mon gentil Soutine, tu es célèbre. Excusez-moi. Que voulez-vous, je vous prie? S'il vous plaît, sortez sans faire d'histoire. Je vous interdis de me toucher, c'est compris? Ne faites pas d'histoire. Mais j'ai autant de droit que vous d'être ici, Bon, même plus maintenant, que ça tout le suffit. monde. Vous allez sortir de cette galerie. Non, j'ai un tableau, moi aussi. Non. C'est vrai, j'ai une peinture signée de ce peintre-là. C'était mon frère. C'est lui qui me l'a donné. Attendez, je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir. Oui, vous allez voir. Je sais de quoi je parle. Attendez, il faut que je me déshabille. Attendez. Regardez ça. Mais c'est un Soutine, en effet. Quelle chose extraordinaire. Ça remonte à quand? 1913. C'est ça, oui. Qui a enseigné le tatouage à Soutine? C'est moi. Si je comprends bien, vous êtes tatoueur. Je l'étais, oui. Mais ça n'intéresse plus personne aujourd'hui. Je suis persuadé du contraire. Mon très cher, je pense qu'une petite conversation s'imposerait. Cette femme-là,
Qui était-ce? Ma femme. Elle a été tuée dans un bombardement au cours de l'hiver 40. Vous m'en voyez désolé. Et maintenant, parlons affaires. Je vous paierai ça extrêmement cher. Cette proposition est sérieuse. Je vous en offrirai 200 000 francs. Mais comment pourrais-je le vendre? Sans difficulté aucune. Je prendrai le meilleur chirurgien de Paris qui, délicatement, vous excisera le lambeau de peau. Oh, vous n'y pensez pas, il en mourrait. Excusez-moi, mais je dénie cette opinion. Ne l'écoutez pas, mon vieux. Il faudrait vous greffer de la peau neuve et vous succomberiez. Quel âge avez-vous? 61 ans. C'est beaucoup trop vieux. Vous ne pourriez y résister. Et suivez-moi, mon très cher. Un petit instant. J'ai aussi une proposition à vous faire. Ah, vous saviez très bien que ce chef-d'œuvre de peinture vaut 20 000 fois plus que ce qui vous est offert, non? Parfait. Je suis prêt à vous en offrir 500 000 francs. Monsieur, aimez-vous la mer, les plages au soleil? Moi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Aimez-vous les vins vieux, les mets choisis, les jolies poupées, les costumes sur mesure? Vos vêtements sont légèrement fatigués, non? Mais dites-moi, s'il vous arrivait d'avoir 100 chemises en soie, que diriez-vous? 50 paires de chaussures conçues à votre pied, quelqu'un pour vous raser tous les matins, une manucure personnelle. Que diriez-vous? Une sonnette à portée de la main pour appeler une soubrette prête à répondre à vos moindres désirs. Je vous le répète, que diriez-vous? Ben, je dirais oui. Sans hésiter. Nous y voilà. Vous diriez oui. Et si je vous offrais 1 million de francs, que diriez-vous de cela? J'ai l'honneur d'être propriétaire exclusif de l'hôtel Bristol à Cannes. Et je peux vous y recevoir comme un duc, jusqu'à la fin de votre existence. Voilà ce que moi je vous offre. Tout ce que je vous demanderai sera de passer des moments agréables au bord de ma plage privée. Vous vous y promènerez en maillot de bain, vous vous dorerez au soleil, vous siroterez des cocktails. Ce qui permettra à ma clientèle immensément fortunée de subir la fascination de cette peinture exécutée par Soutine. Je ne peux faire plus. Sinon, vous offrir une célébrité des plus méritées, car on dira, tiens, n'est-ce pas le monsieur qui a 10 millions de francs sur la peau? Il se fiche de moi. Non, pas du tout. Ce ne sont néanmoins que promesses. Moi, je peux vous remettre cet argent. Assorti d'une grave opération. Parlons peu. Pourquoi ne pas discuter de cela autour d'une table? Auriez-vous faim? Oui, je suis mort de faim. Et que diriez-vous d'un foie gras suivi d'un tourne-dos béarnaise arrosé de Gevrey-Chambertin? Votre tourne-dos, vous l'aimez à point, vous savez? Oh, je n'ai pas de préférence. Bon, ah ben nous verrons. Cela dit, je connais un restaurant extraordinaire à quelques pas d'ici. Le chef est un ami. Je vous le ferai connaître. 4 étoiles à 30. Peu de temps après, un portrait signé Soutine, de facture inhabituelle, fut mis en vente à Buenos Aires. Ceci, ajouté au fait qu'il n'y a pas d'hôtel Bristol à Cannes, pourrait autoriser certaines hypothèses.